Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Fougas et Quarel. Comment ça va mon petit Quarel? Ça va bien et toi? Ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit hors-série comme d'habitude. Ouais. On aime bien nos petits dossiers annexes comme ça. Voilà, bon ça fait un peu longtemps qu'on ne l'a pas fait, on a été submergé par le travail. Surtout Fougas. C'est vrai que moi je travaille beaucoup. Bon. Aujourd'hui, quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. À cœur, oui. Ça fait bien longtemps. J'espère que tu l'avais pas annoncé dans une actu, parce que de toute façon, t'as annoncé. Oui, j'ai annoncé ce truc-là. Bon, c'était il y a 6 mois. Hein, chose promise, chose due. Un peu en retard. Hein, non, toujours... ouais, j'avais dit que c'était au mois de décembre qu'on devait la faire. On devait la donner au mois de décembre. Voilà, bon, et. T'es sûr? Ouais, enfin bref. C'est pour ça, au mois de mars, vu qu'on a terminé, on pourra peut-être vous faire le top 10 de tous les plus vieils hommes qui existent. Peut-être. Ouais, on verra. Mais t'avances pas trop. Bon, donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 de tous les temps. Voilà. Oui, le top 10 de tous les temps. Les 10 personnes dans le monde qui ont vécu le plus longtemps et dont là j'ai vérifié. Voilà. Et ça nous permet de toujours rebondir sur la même introduction. Qu'est-ce qu'on appelle par les 10 humains ayant la longévité la plus élevée? Vérifier, la longévité vérifiée. C'est quoi vérifier? Vérifier. Alors comment on vérifie? Alors, selon les standards du GRG, c'est au moins 3 documents, dont acte de naissance ou documents ayant été faits dans une fenêtre de 20 ans suivant la naissance. Ouais. Ensuite, souvent, le deuxième document étant un acte de mariage. Et troisième document pouvant être la carte d'identité ou une preuve récente de vie ou d'existence. Passeport. Passeport. C'est officiel ça, passeport. Voilà. Donc voilà, en gros, c'est le standard du GRG. Après, il y a tout ce qui est recensement ou liste électorale, inscription sur la liste électorale. Oui. C'est quoi le GRG? Le GRC, c'est le Gerontology Research Group. Ok, donc en fait, c'est un organisme scientifique qui effectue des recherches sur la longévité. Ah, ouais, ok. Voilà. Et donc, c'est eux qui valident les super seniors. Oui, il y a eux, il y en a d'autres aussi. Et c'est le plus mieux. Non, enfin, c'est pas connu, mais après, il y en a d'autres qui le font. Après, les standards sont différents. T'aimes bien ce nom-là, le standard, là, tu l'as pas tout le temps. Bon, on va peut-être commencer. Oui, on va commencer avec la 10e place. Voilà, donc moi je commence peut-être. Ouais, peut-être. Alors, on commence avec la seule encore vivante, hein, qui donc à la 10e place. Hein. Voilà, c'est Misao Okawa, hein, donc née le 5 mars 1898. Elle a aujourd'hui 115 ans et 356 jours, donc bientôt 116. Oui. Donc d'ici bon, enfin, on va faire tout le palmarès. Hein, donc, c'est la troisième, enfin, c'est l'actuelle doyenne du Japon et de l'humanité. Hein. Et de la préfecture Osaka. Voilà, ça montre, c'est doyenne de tous les temps. Ouais, la préfecture Osaka. Ouais, la préfecture Osaka, c'est le record de longévité. Voilà, donc ensuite, c'est la troisième plus vieille japonaise. Enfin, voilà. Ouais. Et les femmes confondues. Voilà, et la deuxième plus vieille femme japonaise. Ouais, il faut bien faire la... Ouais, il faut faire la nuance. Parce que vous allez voir, tout de suite, je le fais tout de suite. Non, non, juste pour dire que bon, là aujourd'hui elle est 10e, si ça se tombe, hein, elle pourrait être première d'ici. Oui. Il y a encore quand même 6 bonnes années à tenir. Voilà, mais même, enfin, un peu de 9e, 8e, 7e, on sait jamais. Hein. Ah oui, bien sûr. Ou elle peut être d'ici un an. 11e, il peut très bien y avoir une nouvelle personne qu'on découvre. Tu sais, je sais pas qui a dit ça, mais quelqu'un a dit que les records sont établis pour être battus. Voilà, donc effectivement. Mais bon, il y a des records des fois quasi imbattables. Ah oui. Bon, tu peux retourner sur la 9e, hein, alors qui tient à cœur en plus. La 9e place, c'est le seul homme de ce classement. Il s'agit de Jiroemon Kimura, un japonais né le 19 juillet. Non, c'est 19 avril. 19 avril qu'il est né, Jiroemon Kimura. 19 avril 1897 et décédé le 12 juin 2013. Il s'agit au moment de son décès du doyen de l'humanité et du Japon, de même que la préfecture de Kyoto. C'est également le plus vieil homme de tous les temps.
le plus vieil homme asiatique et le plus vieil homme japonais ayant existé. C'est la plus vieille longévité dans la préfecture de Kyoto et la deuxième plus vieille personne décédée au Japon. Ok. Il est décédé à quel âge? 116 ans et 54 jours. Waouh, magnifique. Bon, on continue avec la 8e. Moi qui me tiens particulièrement à cœur. Tous ceux-là, on les a connus vivants. Ah ouais, c'est quand même une belle floraison, le top 10. Hein, bon alors, il s'agit de Bess Cooper, hein. Ah là, la petite Bess Cooper, donc qui est née le 26 août 1896 et décédée le 4 décembre 2012 à 116 ans et 100 jours. Donc au moment de son décès, c'était la doyenne de l'humanité et des USA. Des États-Unis, mais en France quand même. Oui, moi je suis un peu américanisé, donc voilà, USA. Hein, donc c'est des États-Unis. Aussi la plus vieille personne décédée dans l'état de Géorgie et la 4e plus vieille personne décédée aux USA. Et elle était née au Tennessee, mais ne détient pas le record de la plus vieille personne étant née au Tennessee. Au Tennessee. Ah, il me semble. Enfin, nous allons sans plus attendre poursuivre vers la suivante. Il s'agit d'Elizabeth Bolden, également des États-Unis. Elle est née le 15 août 1890 et elle est décédée le 11 décembre 2006. Exactement. À quel âge? À 116 ans et 118 jours. Oui, exactement. Alors au moment de son décès, c'était la doyenne de l'humanité des États-Unis et doyenne afro-américaine. C'est la plus vieille personne étant décédée dans le Tennessee. Donc c'est pour ça que Bess Cooper n'est pas la plus vieille personne originaire du Tennessee. Alors Elizabeth Bolden, c'est également la 3e plus vieille personne décédée aux USA et la 2e plus vieille afro-américaine de tous les temps. Ah, pas mal. Ah oui, ça c'est. T'imagines pas le palmarès? Bah oui, j'imagine bien, c'est ça le truc. Oui. Ouais, donc ça y est, c'est tout. Oui. Pas BZF, hein. Voilà, ensuite, la 6e, hein, c'est Tane Ikai, donc une japonaise qui est née le 18 janvier 1879 et décédée le 12 juillet 1995 à 116 ans et 175 jours. Donc, au moment de son décès, c'était la doyenne du Japon et vice-doyenne de l'humanité. Derrière qui? Derrière Jeanne Calment. Oui. Mais on va y revenir après. Hein. Une réserve. Ensuite, c'est la plus vieille longévité en Asie et du Japon. Et au Japon, il n'y a personne au-dessus d'elle niveau Japon. Ouais. Et peut-être un jour, Misawa Okawa, on revient toujours à peut-être, il reste plus qu'une centaine de jours. Ouais. Et la plus vieille longévité de la préfecture d'Aichi. Voilà, donc... Exactement. Ouais, ils sont dans... Là, le 8, 7 et 6e, ils sont dans un mouchoir de poche, c'est pas pour dire. Oui, c'est comme ça qu'on aperçoit les zones de danger à un certain âge. Là, par exemple, si Misawa Okawa arrive à 116 ans et 100 jours, on saura que c'est une zone de danger. On sait que ça et qu'elle aura moins de probabilité de... Enfin, c'est statistique, c'est un peu con. C'est un peu con, mais c'est comme ça, c'est statistique, quoi. Oui, effectivement. Et puis le corps, il y a une limite, c'est une bombe humaine, le corps. Ouais. Non, c'est vrai. Oui, t'aimes bien le dire, c'est vrai. Vas-y, continue. Alors, on poursuit avec la 5e place. D'ailleurs, j'aime bien, en fait, cette place-là, c'est que ça offre un peu un classement atypique, puisque c'est rare de voir des personnes de ce pays-là vérifiées. Ah ouais. Et en effet, pour l'Équateur, c'est la seule personne dont l'âge a réussi à être vérifié. Il s'agit de Maria de Capovilla, donc équatorienne comme je viens de le dire. Elle est née le 14 septembre 1889 et décédée le 27 août 2006 à 116 ans et 347 jours. Alors au moment de son décès, c'était la doyenne de l'humanité de l'Équateur et de l'Amérique du Sud. C'est la plus vieille personne décédée dans le continent sud-américain et en Équateur et dans la province de Guayas. Voilà. C'était une noble, non? Oui, il me semble qu'elle était de l'aristocratie. Voilà. Ou de bonne famille, du moins. Ouais. En tout cas, très charismatique. Moi, c'est exactement. Moi, je trouve qu'elle représente bien la 5e place.
Elle était en très très bonne forme d'ailleurs. Bon, en même temps, pour être allé jusqu'à 116, presque 117. Elle marchait toujours sans canne. Ouais, non, mais jusqu'à quel âge? Bah, jusqu'à son décès, je crois. Enfin, vraiment très peu de temps avant. Ouais, d'accord. Donc peut-être un an avant. Ensuite, on voit que t'es pas très tes sources sont pas très fiables. Dès que ta voix diminue, c'est que t'es pas très sûr. Bon alors, 4ème place, donc c'est Marie-Louise Meyer, la Canadienne, qui est née le 29 août 1880 et décédée le 16 avril 1998 à 117 ans et 230 jours. Donc ça y est, on a franchi le cap des 117. Donc, au moment de son décès, c'était la doyenne de l'humanité et du Canada. D'ailleurs, ça l'est toujours. Hein, c'est la doyenne la plus vieille personne ayant existé au Canada. Hein. Et de l'État de l'Ontario. Voilà. Et la plus vieille personne née au Québec. Elle parlait. C'était une Québécoise. Elle est née au Québec et est décédée en Ontario. Oui, donc c'est une Québécoise. Enfin, elle parlait. D'origine québécoise. Et elle parlait français? À mon avis, elle parlait anglais. Parce que si elle a fini sa vie dans l'Ontario... Ça va rien dire. Bah si. Bah non. Ça veut tout dire parce que l'Ontario est un état du Canada, une province du Canada dont la langue officielle est l'anglais. Oui, mais ça veut rien dire. C'est peut-être les bilingues, ça existe. Hein. Je sais que t'en fais pas partie. Mais... Ouais, mais à un certain âge, t'as tendance à oublier une langue au profit d'une autre. Oui, mais ça veut dire qu'elle a déjà... Oui, enfin, d'accord. Par exemple... ça se trouve, oui, elle parlait plus que français, mais en général... Oui, mais à l'époque, elle parlait français. Ah, elle a dû parler français à un moment de sa vie. Voilà, ok, bon, allez, passe. Bon, allez, la 3e plus vieille personne de tous les temps, eh bien, il s'agit de Lucy Hanna, des États-Unis. Elle est née le 16 juillet 1875 et décédée le 21 mars 1993, à 117 ans et 248 jours. C'était la vice-doyenne de l'humanité, doyenne des États-Unis et doyenne afro-américaine dont elle détient le record de longévité. C'est la plus vieille afro-américaine ayant existé. C'est la 2e plus vieille personne décédée aux USA et plus vieille personne décédée dans l'état du Michigan. C'est également la plus vieille personne née en Alabama. Originaire de l'Alabama. Ouais. Et c'est la seule qui n'a pas de photo. C'est la seule qui n'a pas de photo, exactement. Ça... Mais peut-être qu'un jour on trouvera, il y a sûrement des archives de Comment ça se fait, il n'y a pas de photo? Parce qu'en fait, sur internet, on n'a pas non plus tous les matériaux papier. C'est une mine d'or. C'est une mine d'or, mais on n'a pas encore tout le... Ça se trouve, on trouvera un jour un matériel papier qui nous permettra de dire oui, c'est une photo de... Bah, ça sera un matériel numérique si c'est sur internet. Oui. Bon, après, la 2e plus vieille personne, hein, la vice... doyenne, enfin, la 2e personne. Voilà, oui, voilà, je voulais, ouais. La plus vieille. Voilà, bon, voilà. Donc c'est Sarah Noss, donc une américaine, née le 24 juillet 1880 et décédée le 30 décembre 1990. 31 décembre. Ah non, oui, 30 décembre. 30 décembre 1999, tu sais, pour un jour, hein, mais bon. D'ailleurs, elle a failli passer le 2e millénaire, 3e millénaire. 2e millénaire. Ah non, c'est 2001. Oui. Non, les millénaires, c'est à partir de... C'est pas pareil que les siècles. Ah non. Ah si mon ami. Bah moi je suis quasi sûr que c'est 2001. T'es quasi sûr? Bah, moi je pense que ce que tu me dis c'est inexact. Bah moi je te dis que c'est exact. Mais bon après ça. Moi j'ai pas la science infuse. Est-ce que je peux apporter une toute petite critique à ce que tu viens de dire? T'as dit américaine. Ouais. Mais tu sais que le continent américain n'appartient pas aux États-Unis. Bah non. Mais alors, j'aime pas cette expression de dire que quelqu'un est américain. Attention. Alors attention la réponse. 3e millénaire. Attends, c'est 2e millénaire. Ah, s'achève le 31 décembre 2001. Attends, mais qu'est-ce qu'il me met là? C'est le 3e millénaire ou 2e? 3e? Non, c'est 2e. Oui, 2e. Bon, on regarde en direct, hein, c'est bon. Moi j'aime pas rester sur une défaite. Ah non, mais là t'es avant JC. Mais c'est exactement pareil que ce soit avant ou après. Bah Jésus-Christ, hein. Ah mince. Ah bah voilà. Et c'est achevé le 30 décembre. Ah bah voilà. Hein, c'est bien ce que je
Ah, donc, elle a failli, voir le 3e millénaire. Elle a failli voir les années 2000. Ouais, ah bah ouais, donc j'avais raison. Eh ouais, j'avais raison. Bon, bref. Ouais, de toute façon, hein. Bon alors, c'était donc Saranos. Donc, elle est décédée à 119 ans et 97 jours. Donc, et 119, là, il y a à 48 heures de l'année 2000. Voilà, si tu veux. Et ça, et puis, ouais, quand même. Et même moins. Et donc 119, hein, quand même, une marche supérieure. Hein. Donc, au moment de son décès, forcément, c'était la doyenne de l'humanité et de l'Amérique. C'est vrai ? Même pas quand je dis de l'Amérique, je sais pas. Et donc c'est la des États-Unis. Donc oui, voilà, donc c'est la doyenne des États-Unis. Hein, voilà. Et donc c'est le record de longévité en Pennsylvanie. Hein, donc c'est l'État, vous connaissez bien. Aux États-Unis. Et dans le continent nord-américain. Exactement. Mais américain tout court, non ? Non. Oui. Bah oui. Exactement. Bon, on passe à la première. La plus vieille longévité de tous les temps. Jusqu'à maintenant, hein, parce qu'on sait jamais. Il y en aura peut-être quelqu'un pour y piquer le flambeau, mais c'est une Française. Forcément. Oui, on est les fiers. Plus forts, hein, bah Bon, on arrête de faire le... Hein. Le 1. Il s'agit de Jeanne Calment, donc une Française comme j'ai dit. Elle est née le 21 février 1875. On connaît sa date de naissance par cœur. Hein. Et elle est décédée le 4 août 1997 à 122 ans et 164 jours. Ça aussi on le sait par cœur. Oui, ça, même moi je connais. Alors, au moment de son décès, c'était la doyenne de l'humanité d'Europe et de France. Ouais, ok. Donc c'est la plus vieille personne ayant existé dans le monde, en Europe, en France, dans la région de PACA, dans la ville d'Arles, dans le canton, enfin tout ce que vous voulez, c'est la number one en gros. Et c'est une Française. C'est une J'aime bien la répéter. Bon, ouais. Et elle vivait où ? Dans la région PACA. Oui, mais c'est où ? Je sais plus. Dans quel pays ? Ah bah en France. Ah ouais, c'est en France. Non, c'était une Française. Ah oui, c'est Exactement. Bon. Et c'est la numéro 1. Oui, c'est la numéro 1. Donc la numéro 1, la plus vieille longévité, c'est une Française. Oui, effectivement. J'aime bien. Bon, penses-tu qu'un séjour, quelqu'un arrivera à dépasser ça ? 122 ans et 164 jours. Je pense que dans notre longévité, le record sera titillé, peut-être passé une fois, mais c'est pas quelque chose qu'on verra tous les jours. Quoi. Ça va se faire de plus en plus courant entre les 116 et 122. Il va y avoir des petits trous de comblés, je pense, bien évidemment, mais le record tiendra quand même très très longtemps. Ouais, il est quasi inatteignable. Oui. Même moi, je suis pas sûr. Il y a juste Fanny Godin. Ah oui, Fanny Godin, oui, pour vrai. Mais c'est pas une Française, donc bon. Non, c'est une Belge. Ouais, c'est assez. Oh, bah, la Belgique, c'est comme la France. C'est un territoire qui doit nous appartenir. Ouais, et donc Jeanne Calment, elle avait 13 documents qui prouvent son âge, non 13. Oui, non, il me semble qu'il y en avait 12. 12. Donc, l'arbre généalogique, etc. aussi, en plus. Hein. Ah, donc c'est vrai qu'on voit ça, un âge aussi élevé, il y a le doute, il y a toujours le doute qui est présent. Oui, mais non, parce que là, ça a été vraiment vérifié avec des documents. Voilà. Comme tous ceux qu'on vous a présentés, bon, à part les Japonais, c'est quelque chose de particulier, les Japonais. Il y en a très peu qui sont vérifiés par le Guinness World Records, qui est plus exigeant que le GRG. Mais le GRG a passé un pacte avec le gouvernement japonais, donnant sa confiance au gouvernement japonais, mais ils reçoivent les documents que pour très peu de cas. Comme Monsieur Izumi, hein, le japonais. Alors oui, Izumi c'est un cas à part parce que le GRG n'existait pas à l'époque. Hein. Il a été fondé dans les années 90, Izumi c'est dans les années 80. Et les standards de vérification du Guinness ne devaient pas être les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Et pendant très longtemps, ils l'ont qualifié comme vice-doyen, l'homme le plus vieux existait. Il avait 120 ans, il disait avoir 120 ans. À la base, le gouvernement japonais a dû faire l'erreur aussi, de ne pas vérifier sa documentation. Ah, ça fait tâche. Hein. Et pourtant, on dit du Japon que c'est aujourd'hui le meilleur système de documentation d'état civil. Le système Koseki, par le lui-même. Ah bah oui. C'est la Rolls-Royce. La Ford Mustang. Mais c'est vrai que ça me chagrine un peu qu'on puisse pas aller fouiller dans les documents. Ouais, bah à part de très rares exceptions. Non pas qu'on comprendrait tout, mais...
Non, mais enfin, je sais pas, c'est bizarre. Faire confiance à quelqu'un. Oui, mais après, c'est des discussions en privé on ne peut pas donner toutes les raisons, mais il y a des raisons là-dessous. Hein. Ouais, oui. De toute façon, c'est tout les magouilles et compagnie. Ah bah, c'est ça. Bon, c'était les magouilles. As-tu quelque chose à rajouter ou tu veux rester Bah moi, je vais m'arrêter là. Hein, voilà. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous, hein, puisque c'est le but aussi. Bah oui. On aime bien faire des vidéos ludiques. Oui, ludiques. Oui. Oui, je pense qu'elle est très ludique. Hein, ouais, c'est tout. Là, moi, je dirais que de se laisser là, et puis on se retrouve pour la prochaine fois, je ne sais quand, mais pour la prochaine actu. Exactement. Bon, on se dit au revoir. Allez, salut. Salut les amis. Allez, tchou. Tchou tchou.